Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler du transfert des demandeurs d'asile vers les pays de l'UE réclamant des tests PCR. Alors, j'imagine la droite en train d'aboyer sur cette mesure au sein de l'hémicycle. Ça doit être un peu violent, mais bon, c'est pas trop grave. Après aussi, que serait cette émission si dans cette histoire, on n'aurait pas une décision aussi en parallèle devant le Conseil d'État. Bon. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, on nous fait donc dans le communiqué de la décision du Conseil d'État un petit rappel du droit applicable dans cette affaire. Il est précisé en fait que le délai de transfert d'un demandeur d'asile vers un État de l'Union européenne qui serait responsable de l'examen de la demande d'asile, ce délai pourrait être porté à 18 mois au lieu de 6 mois, dans le cas où le demandeur d'asile s'oppose intentionnellement à son transfert. C'est prévu par un texte du droit de l'Union européenne qu'on appelle le règlement de Dublin. Et à la fin de ce délai, donc du coup, que ce soit de 6 mois ou de 18 mois, il revient à la France de procéder elle-même à l'examen de la demande d'asile. Parce que oui, à la fin de... On va dire ce n'est plus à l'État vers lequel l'étranger devait être transféré qui doit procéder justement au traitement de la demande d'asile. Parce que dans notre affaire, donc je vais y venir, on a justement en France deux préfectures qui ont refusé d'enregistrer les demandes d'asile de deux étrangers et ils avaient refusé de se soumettre en fait au test PCR. En fait, les deux préfectures estiment que ce n'est pas à elles de traiter leurs demandes, mais à la Suède et à l'Allemagne. Parce que oui, pour information, ces étrangers devaient être transférés en Suède et en Allemagne afin que leur demande d'asile y soit instruite. Sauf que malheureusement, le test PCR est obligatoire pour entrer en Suède et en Allemagne. Et du coup, s'il n'y a pas de test PCR, il n'y a pas d'entrée en Suède, en Allemagne, pas d'enregistrement de demande d'asile, et pas d'enregistrement de demande d'asile, pas d'enregistrement de demande d'asile. Voilà. En fait, les préfectures françaises estiment qu'en refusant de se soumettre au test PCR, les étrangers se sont opposés intentionnellement à leur transfert. Et comme je vous l'ai expliqué plus haut, si les étrangers s'opposent intentionnellement à leur transfert, ça veut dire que la France ne sera pas responsable de l'examen de leur demande d'asile avant l'écoulement d'un délai de 18 mois. Alors que, en principe, normalement, la France devrait être responsable de l'examen de leur demande d'asile au bout d'un délai de 6 mois. Sauf que s'il y a une opposition au transfert intentionnel, c'est 18 mois, c'est tout. Et sachant que les 18 mois ne sont pas écoulés, les préfectures françaises s'en battent les steaks et laissent les étrangers sur le carreau. Voilà, en gros, les préfectures estiment qu'elles n'ont pas à traiter leur demande d'asile, c'est aux autorités suédoises et allemandes de s'en occuper. Pourtant, et c'est là quand même que c'est quand même assez, assez rigolo entre guillemets, c'est qu'il y a deux ordonnances du tribunal administratif de Paris qui enjoignent les préfectures à procéder à l'enregistrement des demandes d'asile des deux étrangers. Et là, vous avez le ministre de l'Intérieur, notre cher Darmanin, qui a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de ces ordonnances du tribunal administratif de Paris. Quand je vous dis que les préfectures s'en battent les couilles, c'est un euphémisme. Alors là, je veux dire, reste droit dans leurs bottes, on s'en bat les steaks. Mais bon. Du coup, saisi de cette affaire, le Conseil d'État relève que le premier demandeur n'a pas été informé dans une langue compréhensible par lui que son refus de test PCR empêcherait son transfert vers la Suède. Tiens, ça pue. Dès lors, pour le Conseil d'État, l'étranger ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à son transfert, et
le juge décide de rejeter l'appel du ministère. Voilà, dans ton cul, Darmanin. Du coup, pour cet étranger, c'était pas un délai de 18 mois qui était applicable, mais c'était un délai de 6 mois. Bref, si le délai de 6 mois a été arrivé à échéance, ben, l'une des préfectures était obligée d'enregistrer la demande d'asile au lieu de faire l'autruche à la perfection. Voilà. Par contre, vous allez voir, pour le deuxième demandeur d'asile, ça pue la merde. Et je suis navré pour le spoil, parce que ce demandeur d'asile avait connaissance, savait qu'une opposition au test PCR, ça empêcherait son transfert vers l'Allemagne. Et en plus, l'étranger n'invoquait aucune raison médicale pour refuser le test. Voilà. C'est genre, en fait, je peux pas faire le test PCR, j'ai piscine, quoi. C'est littéralement ça. Et du coup, le Conseil d'État en déduit que l'étranger s'est donc soustrait de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert, et la préfecture pouvait donc légalement refuser l'enregistrement de sa demande d'asile. Alors pour lui, c'était bien un délai de 18 mois qui s'applique, et tant que ce délai n'est pas dépassé, c'est pas à la France d'instruire sa demande d'asile, et il l'a dans le cul, voilà, c'est tout. Bon. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que selon vous, c'est important de refouler les demandeurs d'asile au motif qu'ils n'ont pas fait de test PCR, ou alors êtes-vous d'accord avec le raisonnement du Conseil d'État en ce qu'il faut bien s'assurer que l'étranger ait bien compris que le test PCR est obligatoire s'il veut entrer dans l'État où sa demande d'asile va faire l'objet d'une instruction. Et peut-être, dernière question un peu trollesque, peut-être que vous êtes en mode fermons les frontières et qu'ils restent chez eux, une position qui est un peu bien vénère ma foi, mais bon, si vous êtes dans cette case-là, c'est votre problème. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Excusez-moi, c'est la digestion. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, et vous y retrouverez bien sûr le communiqué sur cette décision de justice du Conseil d'État. Et avant de partir, n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur le Liga droit, à plus les juristes, et je balance l'outro